l'absurdité d'une vie sans Dieu. Le père de la philosophie antique, c'est Socrate. Et Socrate disait que une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est Socrate qui parle. Et donc Socrate nous invite à nous examiner. Et Socrate est mort justement à cause de cette question, parce que Socrate a voulu demander à ses juges de s'examiner eux-mêmes. Donc les juges furieux, ils ont donné la mort à Socrate. Donc l'examen de Socrate consistait en quoi? L'examen de Socrate consistait à se poser des questions, à se poser les bonnes questions. Les questions à savoir d'où venons-nous? Donc ces questions traitent de l'origine, notre origine en tant qu'être humain. Et qui sommes-nous? Nos vies ont-elles un sens? Et pour cette question, ça se réfère à la signification de notre vie. Est-ce que notre vie a un sens ou pas? Et comment est-ce que nous devons vivre notre vie? Donc ça se réfère à la moralité. Et que se passe-t-il après la mort? Maintenant, ces différentes questions traduisent ce que nous appelons une certaine vision du monde. Donc chaque personne a une vision du monde. Une vision du monde, c'est notre mécanisme d'interprétation de la vie. Donc nous interprétons la vie à partir de lentilles, à partir de lunettes invisibles, et que nous appelons une vision du monde. Et c'est ce qu'on dit en espagnol, cosmovision. Mais c'est le terme qu'on utilise aussi en français, cosmovision. Et donc ces questions, ce sont des questions lourdes de signification, lourdes d'importance. Chaque époque, à chaque génération, des peuples se sont posés ces questions-là. Et si on considère la période prémoderne, comment est-ce que les gens ont répondu à ces questions? Je dois vous dire en passant que la période prémoderne, c'est cette période qui était marquée par le religieux, par le spirituel. Il est vrai qu'à cette époque, il y avait beaucoup de superstitions jusqu'à ce que Dieu se révèle au niveau de sa parole de manière spécifique pour que les gens puissent savoir qu'effectivement, il ne s'agit pas de l'existence de plusieurs dieux, il ne s'agit pas que nous sommes à la merci des forces de la nature, mais Dieu s'est révélé. Et donc, jusqu'à la révélation de Dieu, la période prémoderne a été marquée par des réponses suivantes, à savoir, l'univers est une création de Dieu. Donc, l'univers vient de Dieu. L'univers n'est pas une émanation de Dieu, mais l'univers, c'est une création de Dieu. Et l'homme aussi a créé, et Dieu aussi a créé l'homme à son image. Et cela veut dire que puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme dispose d'une valeur intrinsèque. Donc la valeur de l'homme ne dépend pas de ce que l'homme possède, de ce que l'homme réalise, mais beaucoup plus et au niveau interne par rapport à ce que l'homme est en tant que créature de Dieu. Et aussi à cette époque, c'était une époque dominée par la pensée d'Aristote. Et Aristote parlait de télos. Donc c'est cette destinée et si vous voulez, c'est cette finalité pour l'homme. Donc pour Aristote, chacun doit poursuivre son télos. Chacun doit poursuivre sa destinée et ce télos qui est cette finalité implique nécessairement de vivre une vie morale. Et la dernière question à savoir, où irons-nous après la mort? Et la question était répondue à savoir, nous irons tout droit vers le jugement, parce qu'après la mort, c'est le jugement. Donc ainsi, ces questions étaient répondues pendant la période prémoderne avec l'idée de Dieu, avec Dieu comme étant le référentiel par rapport à ces questions. Mais cependant, quand nous sommes arrivés à la période moderne, c'est la période qui commence avec la Renaissance en passant par le siècle des Lumières. Arrivés à cette époque-là, les gens ont essayé de répondre à ces questions sans faire référence à Dieu, sans inclure Dieu dans l'équation. Et dans ce contexte, la première question à savoir, d'où venons-nous, d'où vient l'univers? Et cette question était répondue de la manière suivante, à savoir, l'univers est éternel. Et l'univers, c'est tout ce qui a été, l'univers, c'est tout ce qui sera, et donc l'univers est éternel. Cependant, il nous a fallu Georges Lemaître plus tard pour dire que non, l'univers n'est pas éternel, parce que selon les données de la science, et l'univers s'est produit lui-même à l'existence à partir de ce qu'ils appellent la théorie du Big Bang. Donc pour eux, c'était soit que l'univers était le fruit du hasard ou que l'univers était éternel. Pour ce qu'il s'agit de l'homme, l'homme n'est que matière. L'homme
n'est que biologie, l'homme n'est que chimie, l'homme n'est qu'une mécanique, l'homme résulte tout simplement d'un processus évolutif aveugle. Et sa vie, par conséquent, n'a absolument aucun but. Sa vie n'a aucun sens, sa vie n'a aucune finalité. Pour ce qu'il s'agit de la moralité, le bien et le mal sont relatifs, c'est-à-dire ils sont facultatifs. C'est une question de préférence personnelle. Pour ce qu'il s'agit de là où nous irons après la mort, c'est qu'après la mort, c'est le néant. Il n'y a absolument rien après la mort. Et donc, cette pensée, si vous voulez, cette pensée moderne, cette cosmovision moderne domine actuellement. Pour ce qu'il s'agit de notre origine, pour ce qu'il s'agit de notre identité, pour ce qu'il s'agit de la signification de notre vie, pour ce qu'il s'agit de notre moralité ou de notre destinée. Et c'est justement ce qui a poussé le fameux biologiste Richard Dawkins et dans son livre intitulé « Pour en finir avec Dieu ». Et donc dans son livre, Richard Dawkins a fait la citation suivante, et je cite, « Il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessein, ni bien, ni mal, sinon de l'indifférence aveugle. Et nous sommes des machines à propager l'ADN. » Donc, telle est la vision de l'homme moderne et pour ce qu'il s'agit de notre existence. Donc, Dieu n'existe pas. Dieu est une construction et nous autres, nous ne sommes que le produit d'un un accident cosmique qui résulte tout simplement de la matière associée au temps et associée au hasard. Par conséquent, notre vie n'a absolument aucun sens, nous n'avons absolument aucune raison d'être. Et tout ce qui nous attend au final, c'est la mort, les bras ouverts. Maintenant, l'homme moderne, avec une telle vision du monde, il pensait qu'il s'était débarrassé de Dieu. Et en se débarrassant de Dieu, l'homme s'est dit que maintenant, il n'y a absolument rien qui puisse faire obstacle entre lui et ses désirs, entre lui et ses passions. Hélas, l'homme, en tuant Dieu, l'homme, en éliminant Dieu de l'équation, il a réalisé que si Dieu est mort, mais lui aussi, il est orphelin dans un univers indifférent. Mais la réalité, c'est qu'avec la modernité, et c'est l'époque où nous avons vu l'éclosion de la science et de la technique, donc nous avons vu beaucoup de réponses ont été apportées par la science et la technique. Mais cependant, les questions primordiales, les questions existentielles restent et demeurent sans réponse. Et nous avons des réponses pour un certain nombre de choses, mais cependant, nous avons toujours des doutes. Nous avons toujours des doutes par rapport à la signification de notre vie. Demandez à quelqu'un ce que la science dit, pour ce qui concerne la biologie, pour ce qui concerne la chimie, pour ce qui concerne la physique, pour ce qui concerne l'anatomie, pour ce qui concerne l'astronomie, et vous allez trouver beaucoup de réponses. Mais que dit la science pour ce qui concerne le but de notre vie? Que dit la science pour ce qui concerne la signification de notre vie? Et donc la science n'a absolument aucune réponse à apporter pour ce qu'il s'agit de la signification de notre vie. Et demandez à la science et à la technique, qu'adviendra-t-il de ma vie? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? La science n'a aucune réponse à fournir. Et la réponse, c'est absolument rien. Et demandez à la science et à la technique, demandez à l'homme moderne, pourquoi est-ce que tout existe? Il va dire tout simplement, tout existe parce que tout existe. En conclusion, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que l'homme? L'homme moderne va dire que l'homme n'est qu'un conglomérat temporel et accidentel de particules, un mélange d'hérédité et de conditionnement. Donc, en d'autres termes, c'est une combinaison de nature et de culture. Donc, pour l'homme moderne, l'homme se retrouve maintenant avec le ventre bien rempli, mais cependant avec un cœur vide, avec un vide dans le cœur qui ne fait que s'accroître en dépit des nombreux gadgets et que nous inventons à partir de la science. La réalité, c'est que le rejet de Dieu allait poser un dilemme pour l'homme moderne. Sa vie, maintenant, n'a plus de sens. Parce que sans Dieu, il n'y a absolument aucun sens. Et donc, telle était la conclusion des philosophes, telle était la conclusion des existentialistes. Donc, ils ont conclu que
sans Dieu, la vie n'a absolument aucun sens. Et c'est ce que Camus a souligné en faisant référence à ce philosophe Dostoïevski qui disait que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc Camus a considéré que le fait de dire que si Dieu n'existe pas, tout est permis, cela n'est nullement un cri de délivrance, mais bien plus un cri de désespoir. Et là, je cite Camus qui disait « La certitude de Dieu qui donnerait son sens à la vie surpasse de beaucoup en attrait le pouvoir impuni de faire le mal. » Et donc l'homme allait se retrouver dans cette situation où sans Dieu, la vie n'a absolument aucun sens. Et donc l'homme allait être confronté à ce que nous appelons l'absurdité d'une vie sans Dieu. Et là, je voudrais vous présenter les trois grands philosophes et qui ont tenu cette thèse-là, à savoir l'absurdité de la vie. Il s'agit de Albert Camus, il s'agit de Friedrich Nietzsche et Jean-Paul Sartre. Et Camus, c'était, si vous voulez, le champion. Et pour ceux qu'il s'agit de l'absurdité d'une vie sans Dieu, l'absurdité de la vie est tout bonnement, parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Et pour Friedrich Nietzsche, nous savons que lui, il a lancé ce fameux mouvement et Dieu est mort et nous l'avions tué. Donc la question qu'il convient de se poser, c'est que vient faire Salomon? J'ai une image où je présente les différents penseurs et nous voyons à côté de ces penseurs, nous voyons Salomon, le fils de David. La question qu'il s'agit de se poser, pourquoi dans la catégorie des philosophes existentiels, des philosophes qui voient que la vie est absurde, pourquoi est-ce qu'on retrouve Salomon dans cette même catégorie? D'abord, commençons par présenter la pensée de Albert Camus. Pour Albert Camus, et je cite, « Toute vie humaine a pour fin la mort, mais notre être y résiste et s'y refuse. » Il n'y a personne qui accepte l'idée de la mort. Nous acceptons l'idée de la mort quand la mort frappe chez le voisin, mais quand la mort nous interpelle directement, quand la mort touche quelqu'un qui nous soit proche, personne n'accepte l'idée de la mort. Et il dit, on se projette dans l'avenir sans voir que l'avenir, c'est la mort. Et la réalité, c'est que à chaque fois que nous célébrons un nouveau anniversaire, cela veut dire que nous nous rapprochons plus de la mort. À chaque fois que nous voyons un nouveau jour, nous sommes beaucoup plus proches que nous sommes beaucoup plus éloignés. Et je voudrais ici citer Woody Allen qui disait « Je n'ai pas peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand elle m'arrive. » Mais tout simplement, tout cela exprime l'idée du fait qu'il a peur de la mort. Et telle était aussi la conclusion de Salomon. L'histoire de Salomon, c'est une histoire qui nous interpelle. Et déjà, je dois vous dire que les pères de l'Église qui ont travaillé sur le canon, ils avaient des difficultés à introduire, à inclure le livre d'Ecclésiaste dans la Bible. Pourquoi? Parce que le livre de l'Ecclésiaste se lit, si vous voulez, comme un récit existentiel. Le livre Ecclésiaste se lit à peu près comme si vous lisiez Camus, Albert Camus, comme si vous lisiez Friedrich Nietzsche ou comme si vous lisiez Jean-Paul Sartre. Et c'est pourquoi il est possible d'associer Salomon, le fils de David, à ces philosophes existentiels. Salomon a vécu une expérience. Et cette expérience a permis à Salomon de comprendre que dans son cœur, il y a un vide. Et absolument rien ni personne ne saurait combler ce vide. Et souffrez avec moi que je vous lise le chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste pour une meilleure mise en contexte et de la réalité de Salomon. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'était encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et donc Salomon, par rapport à ce vide existentiel qui était dans son cœur, il s'est dit que la meilleure façon pour moi d'étancher cette soif, c'est de livrer ma chair au vin. Et Salomon poursuit pour dire, et je voulais m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant les jours de leur vie. Et quand le vin n'a pas pu satisfaire, n'a pas pu assouvir, n'a pas pu étancher la soif de Salomon, Salomon est passé à autre chose. Et il dit,
j'exécutais de grands projets, de grands travaux, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, et je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres et de fruits de toute espèce, je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres, j'achetai des serviteurs et des servantes, juste leurs enfants nés dans ma maison, je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi en Jérusalem. Et pensiez-vous que le vide dans le cœur de Salomon allait pouvoir être satisfait, allait pouvoir être comblé? Nullement. Et Salomon continue pour dire que maintenant je m'amassais de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, des délices des fils de l'homme et des femmes en grand nombre. La Bible témoigne que Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Et les jours de l'année sont de 365. Donc imaginez-vous la peine de Salomon à chercher à combler son vide existentiel. Et Salomon continue, il dit, je devins grand et plus grand que tous ceux qui étaient avant moi en Jérusalem. Et même ma sagesse est demeurée avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Et c'est là que je dois vous dire, c'est l'avantage que Salomon a par rapport au commun des mortels. Il n'y a aucune personne qui puisse prononcer ces paroles. Aucune personne, sauf Salomon. Parce que Salomon se retrouvait dans une situation unique. Si vous cherchez le pouvoir, Salomon avait plein pouvoir. Si c'est l'argent qui vous intéresse, Salomon était fort riche. Si c'est le plaisir, Salomon est allé jusqu'à inventer de nouveaux plaisirs. Et donc nul ne saurait égaler Salomon dans sa quête pour combler son vide existentiel. Il dit que tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Qui peut parler ici? Sinon Salomon. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Parce que Salomon n'arrivait pas à tirer aucun plaisir, aucune satisfaction à cause de ce vide existentiel, à cause de ce vide en lui. Pourquoi? Parce que Salomon avait basculé. Salomon était, en fait, de par le fait qu'il était le fils de David, on va dire que Salomon était un théiste, c'était un croyant. Mais cependant, Salomon a basculé dans ce que les théologiens appellent le déisme. Le déisme, c'est quoi? Le déisme, c'est le fait pour quelqu'un de croire en Dieu, de voir que Dieu est un être qui est transcendant, dans le sens que Dieu est au-dessus et au-delà de l'univers, mais il n'est pas immanent. Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes. Dieu a créé le monde et il laisse le monde fonctionner à sa manière. Il n'y a aucun jugement dernier, il n'y a aucune immortalité, il n'y a aucun avenir, il n'y a aucun espoir. Telle était la philosophie existentielle de Salomon pendant sa chute. Et c'est la raison pour laquelle les théologiens, les pères de l'Église qui ont travaillé sur le canon, ils avaient des difficultés à introduire le livre de Salomon dans la Bible, dans le canon. Mais cependant, ils ont conclu que quand on considère Salomon, le livre de Salomon peut être présenté sous 3 dimensions. La première partie du livre peut être le prologue, la dernière partie du livre, c'est l'épilogue. Et entre le prologue et l'épilogue, on trouve une biographie de Salomon où Salomon décrit sa vie pendant sa chute. Et dans la mesure où, dans l'épilogue, on voit que Salomon s'est ressaisi, donc les pères fondateurs, les pères qui ont travaillé sur le canon ont conclu qu'effectivement, on pouvait inscrire le livre d'Ecclésiaste dans la Bible, quoique ce livre s'apparente à un texte existentiel. Et donc Salomon poursuit. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et c'est là que je voulais vous amener. L'expression sous le soleil, Salomon utilise cette expression une vingtaine de fois. L'expression sous le soleil témoigne l'existence d'un univers sans Dieu, un univers où Dieu n'existe pas. Puisque Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes, puisque Dieu n'est pas immanent, c'est-à-dire il ne s'implique pas, à quoi sert-il? Et c'était toute la question de Salomon. Et c'est pourquoi Salomon a basculé dans le déisme. Et c'est pourquoi il y a des gens qui,
quand ils considèrent le fait que Dieu n'intervienne pas, ça, à leur manière, Dieu n'intervient pas de la manière dont ils espéraient que Dieu intervienne. Et donc, ils commencent à réfléchir de manière déiste. Et pour plus tard, sombrer dans l'athéisme. Mais Dieu avait récupéré Salomon, Dieu a permis que Salomon puisse se ressaisir. Écoutez la fin de son discours. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. C'est-à-dire pour Salomon, si le juste a le même sort que l'injuste, quel avantage me revient-il d'avoir été juste? Puisqu'au final, il n'y a absolument aucun jugement dernier. Donc, mieux vaut vivre ma vie, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Telle était la philosophie hédoniste et existentielle de Salomon. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Si j'aurais le même sort que l'insensé, à quoi bon me sert toute cette sagesse? Et j'ai dit en mon cœur, c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Si la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, à quoi bon mener une vie modeste? À quoi bon vivre sa vie dans la sagesse? À quoi bon vivre sa vie dans la crainte de Dieu? Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est exactement ce à quoi les philosophes existentiels vont aboutir. Parce que les philosophes existentiels vont vous montrer qu'il faut vivre sa vie de manière morale, mais cependant, il n'y a aucun fondement pour cette moralité dans un univers sous le soleil, c'est-à-dire où Dieu n'intervient pas, où Dieu n'existe pas. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Alors je dois vous dire en passant qu'il n'y a personne qui soit véritablement indispensable. Tous ceux qui sont vraiment accrochés à vous aujourd'hui, je dois vous dire que au moment de vos funérailles, il y a une seule chose qui va intéresser ces gens. C'est que le service dure trop longtemps. La réalité, c'est que essayez de réfléchir à votre arrière-grand-père. Je dois vous dire que vous ne connaissez même pas son nom. Et pour certains, ils ne connaissent même pas le nom de leur grand-père, car ils étaient vite oubliés. Et donc, tout là était le dilemme de Salomon, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Et puisque les jours viennent où ils seront oubliés, il n'y a que Dieu seul qui va se souvenir de vous. Il n'y a que Dieu seul qui va vous garder en mémoire. Et c'est pourquoi David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il n'y a que Dieu seul qui puisse traverser avec vous cette vallée de l'ombre. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. En faisant de tels constats, vous savez quelle était la conclusion de Salomon? J'ai haï la vie. Maintenant, j'aurais aimé que vous compreniez la réalité de Salomon. L'homme le plus riche sur la planète, l'homme le plus prospère sur la planète, l'homme qui a plein pouvoir sur Jérusalem, parce que c'est ce qu'il dit, il était plus grand à Jérusalem que tous ceux qui ont gouverné avant lui. Et l'homme qui connaît tous les plaisirs qui puissent exister, et il en a même inventé certains plaisirs, mais cependant cet homme s'était retrouvé à haïr la vie, parce qu'une vie sans Dieu, c'est une vie carrément absurde. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Non seulement Salomon a haï la vie, mais Salomon a compris que dans un univers sous le soleil où Dieu n'intervient pas, c'est un univers, non seulement notre vie n'a aucun sens, mais nos travaux, nos œuvres n'ont absolument aucun sens si Dieu n'existe pas. Et c'est pourquoi Salomon dit, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Toutes ces œuvres dont Salomon nous en a parlé, quand il nous a dit qu'il a bâti des maisons, et il a planté des vignes, et il a planté des jardins, des arbres et fruitiers de toute espèce. Mais cependant, il a haï tout ce qu'il a fait sous le soleil. Et donc, je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succéda. Et qui sait s'il sera sage
ou insensé. Donc, telle était la philosophie de Salomon. La philosophie de Salomon se résume ainsi. Sans Dieu, sans immortalité, sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Et sans immortalité, la vie est absurde. Et ça, c'est le premier point que je voudrais vous introduire dans ce sujet, à savoir l'absurdité d'une vie sans Dieu. La réalité, c'est que sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Si Dieu n'existe pas, l'homme et l'univers sont tous voués à la mort inévitable. Donc tout ce qui nous attend les bras ouverts, c'est la mort. Donc tout ce que nous faisons ne résume absolument à rien. Parce que sans l'espérance de l'immortalité, la vie humaine ne mène qu'à la tombe. Et donc la conclusion des philosophes existentialistes, c'est que nous sommes tous confrontés à la menace du non-être. Un jour, vous ne serez plus et tout aura fini. Et c'est pourquoi un des philosophes existentialistes disait que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Parce que dans un univers où Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'immortalité. Non seulement il n'y a pas d'immortalité sans Dieu, mais sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de sens. Si tout individu cesse d'exister quand il meurt, quelle est donc la signification de sa vie? Si après la mort c'est le néant, si après la mort il n'y a absolument rien, alors pourquoi aviez-vous vécu votre vie? Autant en finir avec cette vie. Si après la mort il n'y a absolument rien, parce que le fait que l'individu ait vécu a-t-il la moindre importance? Absolument pas. Et dès lors, nos vies n'ont pas de signification ultime. Et c'est pourquoi Salomon pouvait haïr la vie, parce que Salomon avait compris que sa vie n'avait absolument aucun sens sous le soleil, dans un univers sans Dieu, dans un univers où Dieu n'existe pas. Donc les activités avec lesquelles nous remplissons nos vies n'ont absolument aucun sens. Le fait pour le médecin de rentrer dans sa clinique, ça n'a absolument aucun sens. Le fait pour l'avocat de rentrer dans le tribunal, ça n'a absolument aucun sens. Le fait pour le professeur de rentrer dans la salle de classe et enseigner un cours, ça n'a absolument aucun sens dans un univers sans Dieu et sans immortalité. Mais cependant, certains pourraient se dire que ma vie a un sens parce que je contribue à quelque chose sur la planète. Mais vous contribuez à quelque chose, à une planète qui est vouée à quoi? Qui est vouée à l'extinction. Et c'est ce que disent les scientifiques. Les scientifiques prédisent que tout ce qui nous attend, c'est une mort certaine. Non seulement nous autres, mais aussi l'univers. Parce que l'univers est condamné pour échouer dans une foi glaciale. Et il n'y aura plus d'êtres vivants sur la Terre. Ce sont les prédictions des scientifiques. Et donc la réalité, c'est que si nous nous efforcions à donner un sens à notre vie à partir de ce que nous faisons au quotidien, et qu'en réalité, il n'existe pas de Dieu, il n'existe pas d'immortalité, que nous ayons changé le monde, ça n'a absolument aucun sens, parce que de toutes les façons, c'est un monde et qui est voué à l'échec, c'est un monde qui est voué à la mort. Et c'est ce que prédisent les scientifiques, parce que avec la théorie du Big Bang, et c'est une théorie, je vais en parler dans une prochaine conférence, mais je dois vous dire que ce que les scientifiques ont vu à partir de la théorie du Big Bang, ils ont compris que l'univers est en expansion. Et du fait que l'univers est en expansion, ils ont constaté que tout ce qui va se passer dans l'univers, c'est que l'univers va se retrouver comme des débris de glace. Et il n'y aura absolument rien, il n'y aura absolument aucune vie. Donc tout ce qui attend l'univers, c'est tout simplement une mort certaine comme nous autres. Mais cependant, les scientifiques n'arrivent pas à prédire exactement quand est-ce que cette situation aura lieu. Est-ce que ça va avoir lieu dans 15 millions d'années, dans 10 millions d'années, dans 5 millions d'années, dans 50 ans, dans 100 ans? Personne ne sait. Mais cependant, les scientifiques vont vous dire que tout ce qui nous attend, qu'il s'agisse de l'homme ou qu'il s'agisse de l'univers, c'est une mort certaine. Mais la réalité, troisièmement, c'est que sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas d'absolu non plus. Sans Dieu, sans immortalité, tous les coups sont permis. Et c'est pourquoi Salomon disait, quel avantage m'en revient-il d'avoir été sage? Parce que si de toutes les manières, ma fin sera semblable à celle de l'injuste, à celle de l'impie, donc pourquoi ai-je été sage? Parce que la réalité, c'est que sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas d'absolu.
Donc si la vie s'arrête à la tombe, et qu'importe-t-il pour quelqu'un d'avoir vécu sa vie comme Hitler ou d'avoir vécu sa vie comme Mère Teresa, ça n'a absolument aucun sens. Ah, donc la question c'est pourquoi ne pas vivre sa vie à sa manière? Et c'est exactement ce que chaque personne devrait s'efforcer de faire. Dans un univers sans Dieu, il faut vivre pour soi, car la vie est courte et vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Donc telle est la réalité d'un univers où Dieu n'existe pas, telle est la réalité d'un univers où il n'y a pas d'immortalité. Donc les valeurs que nous avons, ce sont des valeurs, si vous voulez, c'est une question de préférence. Et c'est comme Thomas Hobbes disait, et quand on lui demandait, est-ce que l'homme devrait vivre sa vie de manière morale? Il dit que pour lui, la moralité, c'est tout ce que nous ressentons sur le cœur. If it feels good, it has to be good. Donc si nous ressentons, si nous sentons que c'est bien de faire quelque chose, alors ça doit nécessairement être bien, parce qu'au final, il n'y a aucun absolu. Au final, il n'y a aucun législateur, il n'y a personne et pour légiférer. Il n'y a personne pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc dans ce contexte, tous les coups sont permis. Donc dans un monde sans Dieu, qui peut dire qui a tort et qui peut dire l'autre a raison? Dans un monde sans Dieu, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Parce que qui peut décréter que telle valeur soit meilleure que d'autres? Donc la notion d'obligation n'existe pas. Et c'est pourquoi Immanuel Kant disait, quand il a présenté, si vous voulez, ces valeurs morales, qu'il appelle les catégories impératives, il a dit que ce que nous devons faire en tant qu'être humain, nous devons vivre notre vie de manière morale. Mais cependant, nous savons que Dieu n'existe pas. Il n'y a aucun être qui existe, il n'y a aucun être qui soit transcendant pour nous imposer cette moralité. Donc tout ce que nous devons faire, si nous voulons vivre une vie morale, c'est que nous allons vivre comme si Dieu existait. Nous savons que Dieu n'existe pas, mais tout simplement, une vie de moralité implique une certaine existence, une certaine connaissance de l'existence de Dieu, et donc nous allons vivre comme si. La notion d'obligation morale est inintelligible en dehors de Dieu. Donc en dehors de l'existence de Dieu, il n'y a absolument aucune nécessité pour quelqu'un de vivre une vie morale, parce que dans un monde sans législateur, il n'y a point de bien, il n'y a point de mal, tout est relatif et tout le monde a raison. Et donc telle était la conclusion d'Albert Camus. Et au final, sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas de but ultime. Parce que si la mort nous attend les bras ouverts, alors pour quelle raison avions-nous vécu notre vie de cette manière? Pour quelle finalité? Puisque chaque être humain ne représente absolument rien. Parce que la réalité, c'est que dans un univers sans Dieu, notre valeur est uniquement extrinsèque. C'est-à-dire, nous n'avions aucune valeur intrinsèque, nous n'avons aucune valeur à cause de ce que nous sommes, mais nous avons de la valeur à cause de ce que nous faisons, à cause de ce que nous accumulons. Donc, plus nous accumulons des biens, plus notre vie a de la valeur. Mais dans la mesure où ces biens que nous accumulons vont nécessairement subir la seconde loi thermodynamique, c'est-à-dire ils vont tomber en désuétude. Donc le fait pour nous d'avoir accumulé certaines choses pour donner un certain sens à notre vie, ça n'a absolument aucun sens. Parce que qu'en est-il de l'univers destiné à la tombe glaciale, dit-il, enseveli dans les abysses de l'espace lointain, est-il absolument dépourvu de toute finalité? Et vous savez, c'est quoi la conclusion de ces philosophes existentialistes? C'est que l'homme n'est qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. C'est tout ce que nous sommes. Un tas de boue qui a développé la rationalité. Et donc la question à savoir, existe-t-il un but? Existe-t-il une finalité? La réponse dans un univers sans Dieu, sans immortalité, c'est qu'il n'y a absolument aucun but. Il n'y a aucune finalité, vous n'avez aucune valeur et votre vie n'a aucun sens. Telle est la réalité d'un univers sans Dieu. Il n'y a aucune espérance, il n'y a aucune finalité. Donc la réalité, c'est que ce qui est vrai pour l'humanité dans son ensemble est aussi valable pour chaque personne individuellement. Mais cependant, personne ne peut vivre sa vie ainsi. Personne ne veut croire que votre vie n'a aucun sens. Personne ne peut vivre dans l'idée que le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. On veut vivre dans un univers, on veut vivre dans un monde où la justice existe. Nous voulons que la justice règne.
Nous voulons ces choses, mais cependant, ce que nous réalisons, c'est que ces choses n'existent pas dans un univers sans Dieu. Et donc, dans ce contexte, quelles sont les options qui s'offrent à nous, puisque nous réalisons que sans Dieu, sans immortalité, la vie est absurde. Il n'y a aucune finalité, il n'y a aucun but, il n'y a aucun sens, il n'y a aucun absolu, il n'y a aucune valeur. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à nous? D'un côté, si Dieu existe, il y a de l'espoir. Mais de l'autre côté, si Dieu n'existe pas, nous sommes livrés au désespoir. Il n'y a absolument rien pour nous conforter. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a Léo Tolstoï, qui est un autre philosophe existentialiste. Lui, il va nous proposer une solution. En principe, il va nous proposer 4 options. Pour nous dire que dans un univers sans Dieu, dans un univers où Dieu n'existe pas, donc l'homme a 4 options pour lui. La première option, c'est que l'homme peut vivre dans l'ignorance du problème, c'est-à-dire appliquer la politique de l'autruche. Donc je sais que Dieu n'existe pas, je sais que parce que Dieu n'existe pas, la vie n'a aucun sens, parce que sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Donc tout ce que je fais va finir dans la mort, et après la mort, c'est le néant, il n'y a aucun jugement pour celui qui a fait le mal, aucune récompense pour celui qui a fait le bien. Et donc dans ce contexte, comment vivre? Et la proposition de Léo Tolstoï, c'est que nous devons vivre dans l'ignorance du problème, faire comme si le problème n'existait pas. C'était sa première option. La deuxième option, c'est admettre l'existence du problème et essayer de maximiser son plaisir. Tel était le choix de Salomon. Salomon a admis la réalité du problème. Nous vivons dans un univers sous le soleil où Dieu n'existe pas, où Dieu n'intervient pas. Et donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était de maximiser son plaisir. Mais la réalité, c'est que maximiser son plaisir à quelle fin? Maximiser son plaisir alors que l'univers va terminer. Nous autres aussi, nous sommes des gens, nous sommes des malades en phase terminale. C'est ce que veut dire que nous allons mourir de manière certaine. Sa troisième option, c'était de dire que c'est admettre l'existence du problème et se suicider. Je ne sais pas si vous réalisez que dans certains pays, le taux de suicide est carrément exagéré, parce que les gens ont compris que la vie n'a absolument aucun sens. Et donc tout ce qui les reste comme option, c'est admettre l'existence d'une vie qui n'a absolument aucun sens, admettre l'existence d'une vie absurde et en finir avec, se suicider. Et la dernière option, c'est admettre l'existence du problème et continuer à vivre sans but. Et il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas admettre cette réalité. Donc pour Léo Tolstoï, la réalité est simple. C'est qu'il admet que notre monde n'a absolument aucun sens. Il admet que l'univers n'a pas de sens. Et donc il propose des options pas trop réjouissantes. Mais regardons maintenant un autre philosophe existentialiste qui, lui, il propose 3 options. Son nom, c'est Søren Kierkegaard. 3 options qu'il propose. Pour lui, nous devons vivre notre vie à 3 dimensions, où nous avons 3 options pour vivre notre vie. Donc il parle d'abord de cette dimension esthétique. Donc c'est là qu'il parle c'est là où règne la sensualité humaine, où la vie est centrée sur le plaisir. C'était exactement le choix de Salomon. Salomon a choisi de mener sa vie à ce niveau-là. Et donc, pour soi, tout ce qui reste, c'est le sexe, les arts, la musique, le plaisir, l'acquisition de biens matériels, l'accumulation, tout ce que vous voulez. Mais le problème à ce niveau, c'est que cela ne procure absolument aucune satisfaction. Et c'est ce que les économistes appellent la loi des rendements décroissants. Que dit la loi des rendements décroissants? Cette loi exprime le fait qu'une unité de biens additionnelle ne saurait procurer aucun plaisir. C'est-à-dire qu'une autre maison ne saurait procurer le bonheur. Une autre voiture ne saurait procurer le bonheur. D'autres millions, ça peut créer l'illusion que ça va nous donner du bonheur, mais ça n'engendre absolument le bonheur à cause de ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Et c'est aussi ce que Abraham Maslow avait vu. Et Maslow qui a présenté la hiérarchie des besoins et qui a été repris plus tard sous la forme d'une pyramide où Maslow a considéré que les besoins évoluent comme sous la base d'une pyramide. Donc à chaque niveau, nous avons des besoins physiques et nous évoluons jusqu'à ce que nous atteignions un stade où il parle d'accomplissement personnel. Ça, c'est le sommet de la pyramide. C'est ce que Maslow avait compris. Une fois que nous atteignons le sommet, c'est que tout est OK pour nous maintenant. Mais cependant, ce que Maslow avait constaté, c'était avant de mourir,
il a, il a interviewé des athlètes professionnels et des célébrités. Des gens qu'il a vus qui, d'après lui, étaient déjà à ce dernier niveau. Et des gens qui avaient déjà atteint ce stade de réalisation de soi. Mais il avait compris que ces gens n'étaient pas heureux. Et pourtant, ces gens n'avaient absolument aucun besoin qui pouvait se traduire dans l'échelle de la pyramide. Donc pour lui, la question c'était comment expliquer la réalité de ces gens. Des gens qui ont absolument tout, mais qui sont néanmoins malheureux. Il ne pouvait pas comprendre cet état de choses. Et c'est là qu'il est venu avec un dernier niveau. Malheureusement, ça fait partie de ces notes qui malheureusement n'avaient pas été publiées et dans le cadre d'un livre, mais qui ont été repris plus tard par sa fille. Et c'est ce qu'il appelle l'autotranscendance. Donc il a reconnu qu'à un certain moment de la durée, notre vie, pour avoir du sens, nous ne devons plus vivre pour nous autres, mais nous devons vivre pour une cause. Nous devons vivre pour une réalité qui nous dépasse, pour une réalité qui soit transcendante. Mais Maslow n'a pas raison. Le fait pour nous de vivre pour une cause et que cette cause va échouer de toutes les façons vers la mort, ça n'a absolument aucun sens. Le fait pour moi de donner ma vie pour ma patrie, de donner ma vie pour une cause dans un univers sans Dieu, ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, je devrais vivre ma vie parce que mes jours sont comptés. Et je sais au final qu'il n'y a pas de jugement dernier, donc il n'y a pas de législateur qui va me juger sur la base de ce que j'ai fait. Donc autant vivre ma vie. Donc dans un univers sans Dieu, le fait pour quelqu'un d'avoir été brave n'a absolument aucun sens. Le fait pour quelqu'un d'avoir vécu une vie de lâcheté n'a absolument aucun sens non plus. Parce que la réalité, vivre pour une cause et ne pas vivre pour une cause, au final, Salomon a vu que nous avons tous le même sort. Et puisque nous avons tous le même sort dans un univers sans Dieu, alors pourquoi donc ai-je été sage? Si le fait pour quelqu'un de vivre une vie à la dimension éthique, esthétique, et ne rime pas à rien, et pourquoi ne pas essayer une dimension éthique? Et dans cette dimension éthique, ce que Soren présente, il dit que la vie n'est plus vécue pour soi-même, mais pour les plaisirs. L'homme se sent contraint à rechercher le bien éthique et à modifier son comportement pour être plus moral. Mais la réalité, c'est que, comme disait Paul, nous voulons vivre une vie de moralité. Nous voulons vivre une vie pour pratiquer le bien. Mais cependant, je sais le bien que je veux faire, mais je ne le fais pas. Mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc le fait pour quelqu'un d'essayer de vivre une vie éthique dans un monde sans Dieu, ça ne peut conduire qu'à la culpabilité et au désespoir, parce que personne ne peut vivre une vie éthique pleinement. Parce que la réalité, c'est comme le mari qui veut être fidèle à sa femme, mais qui de toutes les façons est tenté par quelqu'un d'autre. C'est comme pour le comptable qui ne veut pas rentrer dans, si vous voulez, dans la corruption, mais qui se retrouve quand même à le faire. Et des fois, il y a des gens qui vont vous dire que c'est plus fort que moi. Parce que la réalité, comme Paul l'a décrit, c'est que je fais le mal que je ne veux pas faire, mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Donc il est quasiment impossible pour quelqu'un de vivre une vie à la dimension éthique comme Soren le présente. Et c'est pourquoi il présente une troisième option, pour dire que la troisième option, c'est la religion. Ou si vous voulez, c'est la relation. C'est le fait pour quelqu'un d'avoir une communion intime avec Dieu, avec son Créateur. Et c'est là que quelqu'un arrive à découvrir le sens ultime de la vie. Et c'est là que la vie prend tout son sens. Et Blaise Pascal, et je voudrais conclure avec Blaise Pascal qui, lui, Blaise Pascal a vécu pendant la période de ces philosophes. Et donc il a suivi ce que disaient les Descartes, et ce que disaient les Camus, etc., les Friedrich Nietzsche. Regardez sa conclusion. Pour lui, il a fait ce qu'on appelle le pari pascalien. Pour lui, il dit que, disons que nous décidons de vivre notre vie à notre manière, sous prétexte que Dieu n'existe pas. Et qu'au final, il se trouve que Dieu existe, et que nous aurions tout perdu. Mais si nous décidons quelque part de vivre notre vie avec la pensée que Dieu existe, et que Dieu n'existe pas au final, qu'avions-nous perdu? Absolument rien. Et donc c'est pourquoi Blaise Pascal conclut. Blaise Pascal, si vous voulez, il est le fondateur de la probabilité, de la théorie de la probabilité, en tant que mathématicien. Donc il a conclu pour dire que l'homme prudent fera donc le pari que Dieu existe.
Parce que pour lui, si quelqu'un parie sur l'existence de Dieu et que Dieu existe vraiment, le parieur gagne la vie éternelle et le bonheur infini. Mais si quelqu'un parie sur l'existence de Dieu et qu'il n'existe pas vraiment, le parieur n'a rien perdu. Mais s'il parie que Dieu n'existe pas alors qu'en réalité il existe, cela entraîne, d'après lui, une perte infinie. Maintenant, je dois vous dire que ces choses que je vous présente ce soir, ce sont des choses qui sont publiques, qui sont du domaine public. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés et sur des questions existentielles et sur ces différents philosophes. Mais cependant, quelle a été la réaction de ces gens? Et j'espère que ce ne sera pas la réaction des gens qui vont écouter cette conférence ce soir. Leur réaction, c'était quoi? N'oubliez pas, nous sommes sortis dans la période prémoderne. La période prémoderne était dominée par l'idée de Dieu. Et nous sommes rentrés dans l'idée de Dieu. En fait, pendant cette période, il y a deux choses qui prévalaient. Il y a la question de la raison et la révélation. Dans le sens que Dieu s'est révélé de manière générale dans la nature et que cette révélation de Dieu dans la nature pouvait s'apprécier par la raison. Donc la raison était nécessaire et la raison était même utile pour apprécier Dieu, pour apprécier ce que Dieu a fait. Mais Dieu s'est aussi révélé dans les Écritures. C'est ce que les théologiens appellent la révélation spéciale de Dieu. Donc, puisque la période prémoderne était dominée par l'idée du divin, donc à cette époque, et la raison et la révélation, si vous voulez, étaient si je peux l'appeler, la pensée dominante à cette époque. Mais quand nous sommes rentrés dans la période moderne, on a compris que, des gens ont compris que Dieu n'existe pas parce que Friedrich Nietzsche a dit que Dieu n'existe pas et nous l'avions tué. Dans la mesure où Dieu n'existe pas, il n'y a plus de révélation. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est la raison. Et même pas la raison, c'est de la rationalité. Tout ce qui nous reste, c'est l'empirisme. Donc, tout ce qu'on ne peut pas prouver mathématiquement, tout ce qu'on ne peut pas prouver en laboratoire, n'existe pas vraiment. Donc, dans cette période où les gens étaient dominés par un univers sans Dieu, donc sans but, sans valeur, sans espoir, quelle donc a été leur réaction? Leur réaction a été très simple. Donc le fait pour eux de rejeter Dieu et de rejeter la religion, il leur a fallu se trouver un substitut pour Dieu. Et vous savez, c'était quoi ce substitut? C'était la nature. Et c'est pourquoi vous allez voir dans certains ouvrages, quand on écrit la nature est souvent écrite avec un N majuscule. Parce que c'est la nature qui désormais remplace Dieu. Et c'est pourquoi ils disent que la nature fait bien les choses. Parce que la nature est devenue intelligente. La nature, c'est la nature qui fait fonctionner les choses. Et soit qu'ils utilisent la nature, soit qu'ils utilisent l'univers, ou soit qu'ils utilisent le cosmos. Donc, ayant rejeté Dieu, ils ont comme introduit par la porte de derrière un substitut à Dieu. Et ce substitut, c'était justement la nature. Et c'est exactement ce que Paul nous dit. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont choisi d'adorer la créature. Donc, dès qu'on rejette Dieu, il nous faut nécessairement un substitut pour Dieu, parce qu'il nous faut quelque chose pour combler ce vide que nous avons. La réalité de ces philosophes, c'est qu'ils ont compris, ils ont étudié, ils ont vu qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour combler ce vide. Et c'est pourquoi Saint Augustin disait que dans notre cœur, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Puisque ce vide a la forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui soit en mesure de combler cette vide. Et je voudrais aussi citer C.S. Lewis qui lui disait que si nous observons ce qui se passe autour de nous, nous voyons que dans notre vie, nous avons soif. Nous avons soif de l'eau. Et pourtant, dans notre univers, qu'est-ce qui existe? De l'eau. Nous regardons autour de nous, nous voyons, même en nous, nous voyons que nous avons besoin de nourriture pour subsister. Et qu'est-ce que nous trouvons dans notre univers? Nous trouvons de la nourriture, nous trouvons des choses à manger. Il dit que pour tous les besoins que nous confrontons en tant qu'êtres humains, nous voyons l'existence des éléments matériels dans l'univers pouvant satisfaire ces besoins. Et donc il conclut pour dire que, mais si nous observons que nous avons un besoin, que rien sur cette terre ne peut combler, peut-être que cela veut dire que nous ne sommes pas faits pour ce monde. Peut-être que cela veut dire que nous sommes faits pour un autre monde où ce besoin sera satisfait. Mais cependant, le choix pour ces philosophes existentialistes, c'était tout simplement de se trouver un substitut pour Dieu.
Donc ainsi, il se crée de petits objectifs, puisque la vie n'a absolument aucun sens dans sa globalité. Donc c'est à chacun de construire le sens pour sa vie. Mais ce que vous construisez pour votre vie comme sens, c'est ce que les théologiens appellent un projet d'immortalité. Parce qu'au final, puisque vous savez que votre vie ne rime à rien, donc à chacun de se trouver un petit projet. Pour certains, c'est leur carrière, et pour d'autres, c'est le pouvoir, et pour d'autres, c'est le sexe. Donc nous essayons de combler ce vide existentiel avec certaines choses, et pour constater tout simplement que ça n'a absolument aucun sens. Parce que ces choses que nous utilisons pour combler ce vide intérieur n'ont absolument aucun sens dans un univers sans but, sans Dieu et sans immortalité. Mais ce que nous offrons en tant qu'alternative, c'est une vie avec Dieu, avec immortalité. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Mais avec Dieu, nous pouvons nous attendre à l'immortalité. J'ai commencé avec Salomon pour dire que pourquoi est-ce que nous avions placé Salomon dans la catégorie des philosophes existentiels? Et nous avons présenté le fait que Salomon, il s'était détourné de Dieu. Et quand on étudie le livre de Salomon, on voit qu'il existe une nette différence entre ce qui est dit dans le développement du texte par rapport à ce qui est présenté et dans le prologue et dans l'épilogue. Donc on peut conclure que Salomon, il a pu se ressaisir plus tard. Et c'est pourquoi Salomon pouvait dire dans Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14, écoutons la fin du discours. Donc ce qui témoigne, si vous voulez, un revirement de Salomon par rapport à tout ce qu'il avait présenté dans sa revue biographique. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc Salomon a reconnu effectivement vivre. Je pense que Dieu personnellement a permis à Salomon de faire cette expérience. Pour que Salomon puisse comprendre au final que rien ne peut étancher sa soif. Et qu'il n'y a que Dieu qui puisse étancher sa soif. Et c'est à peu près ce que Jésus-Christ disait à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Je ne sais pas ce que vous utilisez pour étancher votre vide existentiel. Chacun a un vide. Parce qu'il semble que Dieu nous a créés chacun pour que nous ayons soif de lui. Et c'est ce que la Bible appelle la pensée de l'éternité. Il a mis cette pensée de l'éternité en nous pour que nous puissions le chercher. Et il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Mais il y a certains qui ne comprennent pas que Dieu veut que vous le cherchiez. Et c'est pourquoi il a placé en vous ce vide. Sans ce vide existentiel, personne ne chercherait Dieu. Parce que si il existait quelque chose dans l'univers qui saurait combler quelqu'un, nous n'aurions absolument aucun besoin de Dieu. Mais Dieu a créé l'univers ainsi pour que nous puissions le chercher. Et ma prière ce soir, c'est que ceux qui écoutent cette conférence savent qu'il y a un remède par rapport à leur vide existentiel. Et Salomon s'est ressaisi. Il a compris que par rapport à ce vide qu'il avait, le plaisir ne pouvait pas satisfaire ce vide, ne pouvait pas combler ce vide. Il a reconnu que les exploits, il a reconnu toute la fortune qu'il s'amassait, ne pouvait rien faire par rapport à ce vide qui prenait des proportions énormes. Il a compris que le plaisir ne pouvait rien faire. Il a compris que le pouvoir ne pouvait rien faire. Mais à la fin de son discours, il a compris qu'il y a une seule chose qui puisse étancher sa soif, c'est la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme qui espère vivre une vie qui ait du sens, une vie qui vaille la peine d'être vécue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.